Eh bien, il s'appelle Jonathan Naoum. Vous l'avez tous les jeudis en notre compagnie. Il est diététicien. Avec lui, on parle, bien sûr. Pourquoi ce sourire? Parce que je suis heureux d'être en votre présence. Oh là là, quelle histoire! Il sait parler aux hommes, lui, là. Merci. J'aurais aimé les femmes. Non, vous parlez aux hommes, Bien sûr. hommes tout le monde. Hein? Bien sûr, ah, sans hommes, femmes et arrière-pensée. tout. Attention. Hein? Bien Ici, c'est sûr. pas là-bas. Hein? Bien sûr, Alors, on aime les femmes. Nous allons donc parler du miel et de ses bienfaits. C'est ça. Aujourd'hui, dans nos échanges hors caméra, moi j'ai entendu parler du vrai miel et du faux miel. Oui. C'est quoi le vrai miel, c'est quoi le faux miel? Alors, on fait une distinction déjà par le test que l'on va effectuer et par la qualité du miel. C'est-à-dire qu'un vrai miel, une fois que l'apiculteur qui cultive le miel, etc., par l'intermédiaire des abeilles, une fois qu'il a fait centrifuger le miel, parce qu'il faut le faire centrifuger, donc une fois qu'il a enlevé la cire, qu'il a fait centrifuger, il le met dans un pot et il vous le vend. Ça, c'est du vrai miel. Pour plus d'explications, centrifuger. Centrifuger, vous avez une machine qui tourne à une très grande vitesse qui va permettre de recueillir le miel et d'enlever tous les déchets. OK. De la cire, par exemple. Il va filtrer, si vous préférez. Allons-y. Et ensuite, on le met dans le pot, comme ici, on vous le donne, ça c'est du vrai miel. Si vous allez au supermarché et que vous avez un miel et qu'on vous dit qu'on a ajouté ne serait-ce qu'une seule goutte d'eau, ce n'est plus du vrai miel. OK. Voilà. Là, par exemple, on peut faire le test. D'ailleurs, je précise que ce miel est celui que j'ai réservé à notre ami Renaud Cobia, puisqu'il me l'a demandé si gentiment. La dernière fois, il m'a dit « je suis un fada de miel », donc j'ai dit « ce sera son miel ». Alors, c'est très simple. Notre cher Renaud qui nous regarde, on a le mouchoir. OK. Eh bien, si, quand je vais mettre le miel, je n'ai pas fait le test encore à la maison, si je vais mettre le miel, si le miel est absorbé par le mouchoir, le miel est faux. OK. Si le miel reste compact et qu'il n'est pas, comment dire, qu'il ne traverse pas les autres couches, ça veut dire qu'il est vrai. Donc, on va faire le test tous ensemble. Mais n'empêche que, désolé de vous couper, n'empêche que c'est du liquide. Hein? C'est du liquide. Même quand il est compact, c'est quand même... Même quand il est compact, on va le voir, il va couler, mais il ne va pas traverser. Il ne va pas traverser. Oui, quand c'est du faux miel, on ajoute de l'eau. Mais c'est du papier mouchoir, donc forcément, peut-être que... On va essayer? Allons-y. On va essayer, puis on verra. Donc, on va prendre une cuillère à café, par exemple, une petite cuillère. Alors, je précise que je ne prends jamais de miel avec une cuillère comme celle que je prends, parce que la matière de la cuillère va supprimer beaucoup de vertus. C'est pour ça que, traditionnellement, on utilise des cuillères en bois, si vous remarquez bien. Oui. Vous voyez que le miel reste compact. Vous voyez qu'il n'est pas absorbé. Vous voyez qu'il n'est pas absorbé par le mouchoir. Hop, voilà. Rien qu'au goût, je sais que c'est du vrai. OK. Vous voyez? Quand on regarde, si je lève la première couche, il n'a pas traversé. Il n'a pas traversé. Donc, ce miel est compact, donc c'est du vrai miel. C'est du vrai miel. S'il avait traversé, s'il avait imbibé le mouchoir, ça veut dire qu'il aurait été rempli d'eau et donc que ça n'aurait pas été du vrai miel. Justement. Donc, ce qu'on fait, peut-être que c'est un plan marketing commercial. Commercial veut dire on essaie de diluer pour avoir plus de quantité. C'est ça. Oui. On essaie de diluer pour avoir plus de quantité et le vendre moins cher. Oui. Parce qu'un vrai miel, si on vous dit le pot de 1 kg à 2000 francs CFA, posez-vous des questions. OK. Un vrai miel, ça coûte ce que ça coûte. Quand même. Et en Côte d'Ivoire, on a le miel de Korogo, de Boaké. Tous les miels du Nord sont de très bons miels. Moi, je les recommande. Oui. C'est pour ça qu'on part là-bas pour chercher. Hein? Absolument. Ce miel-là est du Nord. Je ne sais pas de quelle région, mais puisqu'on me l'a apporté, ce miel-là est du Nord et vraiment, il a un goût spécial. Oui. Et en fonction des fleurs que les abeilles ont butinées, on a un goût qui est différent, mais ça reste quand même bon pour la santé. Bien sûr. Comme pour dire que chez nous, en Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'il faut. Absolument. Pas forcément besoin d'aller ailleurs. Absolument. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, on parle du miel. On a tout de suite commencé avec cette démonstration pour faire comprendre à tout un chacun qu'il y a le faux miel et le vrai miel. Pour savoir ce qui est faux du vrai et vrai et tout, il faut juste faire cette expérience. Absolument. Oui. Il y a une autre manière de savoir, sinon on peut le mettre dans de l'eau. Il y en a plusieurs. On peut mettre la même cuillère dans de l'eau. Il va rester légèrement compact aussi. Ça veut dire que c'est du vrai. S'il se dilue dans l'eau très rapidement, ça veut dire que c'est du faux. Il y a des personnes qui mettent dans une cuillère à soupe et qui mettent un briquet en dessous. OK. Si ça commence à bouillir, ça veut dire qu'il y a de l'eau, c'est du faux. S'il y a de la fumée qui s'échappe du miel, ça veut dire que c'est du vrai. Moi, je préfère la technique du mouchoir, c'est plus rapide. Bon, des techniques comme ça pour vous permettre de savoir ce qui est faux et ce qui est vrai. Absolument. Alors, pour la suite, dans notre interview, quelles sont les composantes naturelles du miel qui en font un allié exceptionnel?
Les abeilles sont les seuls insectes qui produisent de la vitamine C. Le miel possède de la vitamine C, le miel possède du bon sucre, le miel possède toutes les vitamines du groupe B, de B1 jusqu'à B11, puisque la vitamine B12, elle est produite en général par les animaux, le poulet, la chair animale, le bœuf, le mouton, les œufs. Et c'est un élément qui est très important. Les abeilles aussi jouent avec le soleil, on pourra en parler. Donc il y a aussi des présences de vitamine D dans le miel qui ne sont pas négligeables, qui sont bonnes pour la santé et qu'il faut consommer régulièrement. On nous dit aussi que le miel est très bon pour renforcer notre système immunitaire. Qu'en est-il exactement? C'est absolument vrai. Pour les personnes qui sont atteintes de diverses maladies, cancers ou des maladies où c'est le système immunitaire qui attaque la personne, en général, ce sont des personnes qui mangent beaucoup au four. Eh bien, le miel permet de renforcer. Pour renforcer le système immunitaire, il faut donner beaucoup de vitamines, le miel en a, et il faut donner beaucoup d'oxygène, le miel en a énormément. Donc, c'est vraiment un allié pour le système immunitaire, effectivement. À vous entendre parler, et vous l'avez plus ou moins dit en début de nos échanges aussi quand Renaud et Gorebi étaient présents, le miel, à vous entendre parler, le miel, il soigne tout. Antibactérien, cicatrisant, tout ça. Vous avez une personne qui a l'Alzheimer, je lui donne du miel. Vous avez une personne qui a Parkinson, je lui donne du miel. Vous avez une personne qui a des problèmes au niveau sexuel, qui a des problèmes d'érection pour un homme, ou une femme qui a du mal à mouiller, comme on le dit, je lui donne du miel. Un sujet qui peut intéresser. Je me doute bien qu'il prête l'oreille. Oui. Vous prenez une personne qui a une brûlure au 4e degré, et 4e degré, par exemple, la main serait noire et racornie, eh bien, je lui donnerai encore du miel, je lui plongerai à cette personne la main dans le miel, je mets un bandage matin et soir, tous les jours on renouvelle, et la peau va commencer à s'écailler, s'enlever les mauvaises parties, les parties brûlées si vous voulez, et la peau va réapparaître plus belle et vive. Produit miracle? Oui, on peut dire que le miel est un produit miracle, même pour les diabétiques. Je sais que ça peut choquer, mais pour les diabétiques, je le conseille, en quantité modérée. Il ne faut pas se prendre le pot d'un coup, mais une cuillère à café tous les matins, ça peut venir aider le pancréas pour l'insuline. Ça nettoie le sang, c'est bon pour le foie, c'est bon pour le cœur. Le miel, c'est Dieu qui a créé les abeilles, cher ami. Donc le miel, je dis que c'est l'or des dieux, c'est le nectar des dieux. C'est ça la vraie expression. Oui. Et il n'y a pas que les dieux qui aiment ça d'ailleurs, puisque le miel, c'est fait pour l'homme. C'est fait pour l'être humain et pour les abeilles. Et c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Comme quoi le miel contient ces propriétés naturelles là, bonnes aussi pour la digestion, pour le flux intestinal et si vous ne la prenez pas sur un repas cuit, oui, puisque le miel et les repas qui sont cuits, donc qui ont touché le feu, ne se mélangent pas, comme les fruits d'ailleurs. Ce sucre-là n'aime pas les repas cuits. Ça ne se mélange pas, ça crée une mauvaise fermentation. Par contre, si vous le prenez du miel 2 heures avant ou 2 heures après le repas, oui, ça peut vous aider pour la digestion. Vous parlez de cuit, donc c'est quelque chose qui est chaud, qui a été préparé et tout. Qu'en est-il du thé? Parce que normalement, quand on fait le thé... Oui, là, ça passe. Ah. Là, ça passe, mais les formules chimiques de l'eau bouillie et d'un repas qui a touché le feu sont différentes. Donc oui, ça m'arrive même de le mettre dans mon cacao au miel, comme je le fais tous les matins, et ça permet de bien démarrer sa journée, parce que le miel est un énergisant. Donc pour se réveiller cérébralement, pour réveiller le corps, c'est très bien. Vous savez, à l'époque, les athlètes olympiques, on ne leur donnait pas des boissons énergisantes, chimiques, etc. On leur donnait de l'eau mielée. On prenait une bouteille d'eau tiède ou fraîche, pas glacée, puisque ce sont des sportifs. On leur met une cuillère à soupe de miel, on secoue et on leur donnait à boire. Et vous faisiez des marathons qui duraient plusieurs heures. Impeccable. C'est un produit aussi, parce que c'est vrai que ça règle souvent certains problèmes, mais ça peut prévenir aussi des problèmes. Surtout, oui. Le miel prévient plus qu'il ne guérit. Mais comment dire, en fait, il a les deux fonctions, mais il a une fonction qui est plus de prévenir que de guérir. Que de guérir, oui. Justement, donc, à consommer, mais avec modération. Oui. Toujours. C'est un mot auquel nous sommes très accrochés dans nos interviews avec Jonathan Naoum. À quel moment de la journée faut-il consommer du miel? Comme les fruits, soit le matin, soit au goûter à 15-16 heures. Parce que c'est de l'énergie. Pas le soir? Non, pas le soir. Certaines personnes se plaisent à dire que le miel peut aider à dormir. Bon, je pense qu'il faut faire le test. Il y a des personnes, ça peut les rendre très insomniaques parce qu'il y a beaucoup de sucre. Du sucre naturel, mais du sucre quand même. Et il y a des personnes qui disent que le miel leur fait dormir. Il faut essayer. Si vous vous sentez bien avec le miel et que ça vous aide à dormir, prenez votre cuillère à café ou votre cuillère à soupe. Votre cuillère à soupe si vous n'êtes pas diabétique. Si vous voyez que ça peut vous créer une insomnie, après 16 heures, plus de fruits, plus de miel.
À vous entendre encore et avec vous, on a le sentiment que tout est beau, tout va bien. Hein. À quel moment vient le danger? Le danger vient quand on va à l'encontre de la nature. C'est pour ça que je suis là. Il y a des codes alimentaires à respecter. Le danger vient toujours quand on n'est pas prévoyant et quand on s'organise mal. D'un point de vue alimentaire, s'organiser mal, c'est manger de tout et n'importe quoi à des moments qui ne sont pas forcément propices. Donc, pour éviter ça, justement, il faut manger ce qu'il faut, à la bonne heure, avec les bons ingrédients, parce que tout ne se mélange pas. Par exemple, mettre du miel dans un repas cuit, ça ne se mélange pas. Tout simplement. Là, il nous l'a dit, et lorsque ça se mélange, j'avais dit ça. Chimiquement parlant, les formules sont contradictoires et ça crée une mauvaise fermentation dans la partie abdominale. Donc, ce sont des habitudes à proscrire, parce qu'on aime bien souvent faire cela. Moi, j'ai pris l'exemple du thé et tout, de l'eau, mais pas, on utilise le miel même dans la nourriture. Pour l'eau chaude, oui. Si vous voulez mettre même une cuillère à café de miel avec des fruits, oui, ça peut, c'est cru. Si vous voulez avec des légumes, chose que je déconseille parce que les légumes en général c'est le soir, cru, oui. Mais dès que le repas est cuit, je déconseille. Mais l'eau chaude, le cacao, le thé, il n'y a pas de souci. Avec le citron, ça passe très bien. Tout simplement. Oui. Là, on va passer dans une étape maintenant de sensibilisation. C'est plus ou moins ce que nous sommes en train de faire depuis le début. Comment sensibiliser les populations à consommer du miel local? Il faut faire de la publicité. Ce qu'on fait, si on veut. Du miel local. Du miel local. Oui. Le miel local, c'est le miel qui vient du pays. Or, je suis vraiment pour une alimentation locale. Même pour les Blancs, pour les Français, pour les Libanais, je suis pour que nous ayons une alimentation locale. Sensibiliser, c'est très simple. On a des apiculteurs dans le Nord, Korogo, Boaké, on a des apiculteurs qui sont extraordinaires, qui font un travail extraordinaire. On devrait davantage, de par les relations, de par les amis, de par les cousins, de par les tantes, de par les apiculteurs eux-mêmes, on peut aller les rencontrer dans leur village, aller leur acheter leur miel et en parler autour de soi. Il faut aussi beaucoup faire de la publicité sur le miel parce que c'est un produit qui est riche, c'est un produit qui soigne, c'est un produit qui prévient. Comme je vous l'ai dit, c'est l'or des dieux. Et vraiment, on a un miel en Côte d'Ivoire qui est d'une qualité extraordinaire. On doit en consommer davantage. Consommer pour tout le monde? Tout le monde. Est-ce qu'il y a un miel qui est assez réservé ou propice pour les enfants, particulièrement, puisqu'on aime en donner aux enfants, on se dit que ça permet de... Et on se dit bien, parce que, étant donné que c'est une oxygénation pour le cerveau de tous, que c'est riche en vitamines et que ce sont des vitamines saines qui ne sont pas transformées par les abeilles, donc, eh bien, comme c'est naturel, comme c'est sain, le cerveau enfant, le cerveau adulte, le cerveau des personnes âgées, ou même du 3e âge, eh bien, ça nettoie les connexions neuronales, ça permet de meilleures connexions neuronales dans le cerveau. Donc même pour des enfants de 3 ans, 4 ans, on leur met un peu de miel, la moitié de ce qui est sur le mouchoir, on le leur met dans la bouche ou sur le doigt, ça leur fera rigoler, ça va leur permettre de leur faire du bien. Donc oui, il faut. Je suis pour ça. La fréquence de consommation pour les enfants? Une cuillère à café tous les matins. Tous les matins? Oui, avec des fruits. Les fruits en abondance. Les fruits, les légumes, en général, il ne faut pas trop calculer. En général, il faut en consommer en abondance. Je vous donne ma propre expérience. Je peux manger pour 30 à 40 000 francs de fruits par mois. OK. Donc, soit 2 500 aujourd'hui, 1 000 francs demain, etc. Et un jour, j'ai fait le calcul comme ça. Ça avait donné 30 à 40 000 francs. Donc, les fruits, en général, on ne les calcule pas trop. Il faut en manger en abondance. Les légumes aussi. Le miel, il faut en prendre, mais il ne faut pas exagérer. Il y a des personnes, d'ailleurs, mon collègue, le docteur Cablan, qui est naturopathe, m'a appris qu'on pouvait mélanger du miel, ça, c'est pas pour un diabétique, m'a appris qu'on pouvait mélanger du miel avec du jus d'orange. OK. Et j'ai remarqué qu'on a une pêche d'enfer. Pour mon ami, si c'est chèque... Ça fait plusieurs sucres. Oui, mais pour les sportifs, par exemple, pour mon ami, si c'est chèque qui est champion olympique de taekwondo, vous lui mettez de l'eau mielée avec un peu de jus d'orange, c'est magnifique. Il va vous faire un tournoi exceptionnel. Parce que les vitamines, de toute façon, il va les évacuer par l'exercice intense qu'il fait et il aura toutes les vitamines nécessaires pour être léger et faire un très bon combat. Vous parlez de Cissé Chèque, ça veut dire qu'il est sportif. Pour les ça sportifs. Veut dire que ça, c'est pour les sportifs. Pour les sportifs et pour les personnes, même si les personnes ne sont pas professionnelles, si je sais que je vais faire 2 heures de marathon ou je sais que je vais faire un sport qui est plus ou moins intense, on peut mettre un peu de jus d'orange, un peu de miel. Pour une personne diabétique, je déconseille, on met simplement un tout petit peu de miel, un fond, une cuillère à café comme on a pris dans de l'eau, ça va lui faire du bien.
Vous parcourez souvent nos grandes surfaces. Et pour cette émission, vous avez parcouru certaines surfaces pour essayer de trouver le faux miel. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on le constate, on n'a que du vrai miel. Alors, vraiment, vous savez, je suis très direct. Donc, s'il y avait du faux, je l'aurais dit. Et vraiment, je tiens Avec modération. Oui, bien sûr. Mais je tiens quand même à féliciter tous les supermarchés, en tout cas des 2 plateaux de Cocody d'Angré, je ne suis pas allé plus bas. J'ai cherché jusqu'à fatiguer du faux miel. J'ai cherché. Il n'y avait que du vrai. Je les ai tous testés. J'ai regardé tous les ingrédients. Il n'y avait que du vrai miel. Donc vraiment, je suis battu. Sur ça, je reconnais. Il n'y avait que du vrai miel. Pardon, il n'y avait que du vrai miel. C'est l'émotion. Oui, non, vraiment, en fait, dans mon orgueil, je suis battu. Parce que je savais que j'allais en trouver du faux. J'ai fait 5 supermarchés, Engrais, 2 plateaux Cocody. J'ai trouvé que du vrai. Donc, vraiment, toutes mes félicitations. Continuez comme ça. Là, vous allez peut-être le week-end parcourir encore d'autres surfaces. Bien sûr. Et puis, nous envoyer la réponse la semaine prochaine. Avec plaisir. Alors, moi, j'aimerais demander, c'est vrai qu'on parle des enfants et tout, mais en fonction des âges, parce qu'on a des tout petits, on a des nourrissons, en fonction des âges, quelle est la quantité, qu'est-ce qu'il faut faire et tout? En général, quand c'est un enfant, je préconise à partir de 4 ans. 3-4 ans, on peut commencer, dès qu'il a fini d'allaiter sa mère, on peut commencer à lui donner un tout petit peu, mais c'est à la limite, vous le trempez avec le doigt en fait. Ensuite, à partir de 6 ans jusqu'à 10 ans, 1 cuillère à café. De 10 ans et plus, on peut commencer 2 cuillères à café, soit 1 cuillère à soupe. Voilà, mais pas tout le temps. Je pense que tout ce qui est bon, sauf les fruits et les légumes, tout ce qui est bon, on peut, par exemple, fruits et légumes en consommer tout le temps. Le miel, le cacao, le thé, etc., le matcha, l'herba maté, j'en passe, toutes les plantes, tout ce qui est bon, tout ce qui est naturel, c'est bien d'en consommer 2 à 3 fois par semaine, parfois 5. Parce que si on en consomme tout le temps, le corps développe une immunité. Ce qui fait que le jour où je tombe malade, je prends du miel, ça ne va pas me faire grand-chose. Ça va me faire du bien, ça va soulager, ça ne va pas guérir. Alors moi, je veux la guérison. Ça ne va pas guérir parce que le corps a développé une immunité. Donc, il faut en consommer tous les jours, mais, je ne sais pas comment dire ça, tous les jours, mais pas tous les jours. C'est-à-dire de temps en temps. 3-4 fois par semaine, ça suffit largement. On prévient la maladie et le jour où, à Dieu ne plaise, je touche du bois, il y a quelque chose de grave, le miel pourra venir en surplus pour aider le système immunitaire. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai appris récemment quelque chose d'extraordinaire, comment les abeilles, dans la ruche, par exemple, s'il y a une abeille qui a vu un très beau pré, elle vient et elle dit à toutes les autres abeilles où se trouve le pré. Et alors, c'est incroyable. Les mathématiciens en raffoleraient de cette information, vraiment. Elle rentre dans la ruche, par exemple, elle regarde la position du soleil. Elle rentre dans la ruche, admettons que le trou se situe à mon niveau. Elle rentre dans la ruche parce qu'il n'y a qu'une seule entrée dans une ruche. Elle rentre dans la ruche et puis elle va danser dans une direction, admettons la direction de la caméra. Elle va danser dans la direction de la caméra, ça veut dire que le champ de près se trouve à ce niveau. Et elle va faire des 8. Elle va faire un 8, 2 8, 3 8, elle en fait 5 et elle revient. Donc, comme elle va dans cette direction, les abeilles savent que c'est à peu près 110 degrés, donc c'est à ce niveau-là. Et à chaque fois qu'elle fait un 8, c'est 20 mètres. Donc, si elle fait 5 8, qu'elle revient, qu'elle refait 5 8, ça veut dire que c'est à 100 mètres dans cette direction. Toutes les abeilles, les ouvrières vont voler dans la direction de la caméra, parce qu'elle a dansé dans cette direction, à 100 mètres, elles vont trouver le champ de fleurs. C'est impressionnant. Tout simplement. C'est impressionnant. C'est d'une simplicité, c'est d'une beauté, la nature. Je suis aux anges, vraiment. Avec votre prénom d'ailleurs. Mes dernières questions, avant qu'on ne dise ce qu'on a retenu de tout ce qu'on a évoqué. Généralement, vous nous avez donné cette technique qui est d'une bonne technique, qui permet de savoir quel est le faux du vrai miel. Généralement, chez nous, on dit, lorsque nous avons, permettez-moi le mot, la saleté au-dessus, c'est que c'est le vrai miel. Il y en a qui consomment cela. Y a-t-il un danger, rapidement, en 30 secondes? Si tous les jours, vous pouvez avoir un danger, parce que la saleté, en général, c'est de la cire, c'est des dépôts de cire, donc c'est pas forcément bon de l'avaler. Tout ce qui est au-dessus, là. C'est ça. C'est pas forcément bon, mais si c'est une fois de temps en temps, une fois dans la semaine, c'est rien de grave. Merci beaucoup. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a dit, rapidement? Consommer du miel dans la semaine 2-3 fois, dans le cacao le matin, ça vous fera le plus grand bien.
Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Nathan Naoum, avec qui on a parlé du miel aujourd'hui. La suite, bien sûr, vous le savez, hein, nous allons terminer avec Tanguy Denon. Et on a une petite surprise pour vous pour la fin de cette émission. Il nous a promis, si vous vous souvenez, chers téléspectateurs, il nous a promis, bien sûr, de faire du moonwalk. Non. Hein, c'était quoi? Non, parce qu'avec les chaussures, ça va être difficile. Non. Du moonwalk sur le Thriller de Michael Jackson. C'était Beat It, cher ami. C'était Billy? Beat It. Ah, donc, Beat It. non, il sait. OK. Malheureusement. Moi, j'ai pensé même à Billie Jean. Non, c'est Beat It parce que Billie Jean est une chanson qui est... J'ai beaucoup dansé Michael Jackson dans l'enfance. Hein. À mon lycée, Blaise Pascal, ils vous le diront. Oui. Le souci, c'est tout simplement que Billie Jean est une chanson d'un pro. Ce n'est pas une chanson avec une chorégraphie. Ouais. Beat It, on va écouter le refrain. Oui. Il y a une chorégraphie, j'espère que vous la partagerez avec moi pour qu'on puisse la montrer à tous les spectateurs. Oui, s'il y a un peu de sonorité BT là-dedans, il n'y a pas de problème. Hein? Je pense que Michael Jackson devait avoir un côté BT. Mais vous savez, si vous n'êtes pas BT, il faut être américain. Il y a ça aussi. Merci. C'était la conclusion de cette émission. On va dire merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Très cher, on part de l'autre côté. Hein? Les amis, demain, on va recevoir le peuple Ega. Oui, les Ega. Je sais qu'il y en a qui se demandent, mais c'est quel peuple ça? Ils viennent d'où? Ils viennent de la Côte d'Ivoire. Ils sont d'ici, ils sont de l'Aude d'Ivoire. Et demain, vous aurez toutes les informations et les indications sur ce peuple magnifique que nous allons recevoir ici à Matin Bonheur. Et ça sera pendant 1 heure, on va découvrir ce peuple-là. Allez, très cher Jonathan, ici donc. Avec moi, merci à Tanguy Denon, merci à vous, merci à l'édito, merci à la production, merci à toutes les personnes qui prennent un peu de leur temps pour suivre, bien sûr, Matin Bonheur, la matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous garde. N'oubliez jamais de le mettre au centre de tout. C'est le seul qui gère. Allons-y, très cher. Il va commencer. Au revoir. On termine avec Jonathan. Vous venez avec moi. Là. They'll tell you it's fair, so beat it. But you wanna be fair.